Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce second tuto dédié aux nouveautés Photoshop 2021. On va s'intéresser ici à une toute nouvelle fonctionnalité développée grâce à Adobe Sensei, qui est l'intelligence artificielle d'Adobe. Adobe Sensei permet l'automatisation de plein de fonctions de Photoshop et offre un gain de temps considérable sur des tâches qui, auparavant, pouvaient prendre plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures. Maintenant, en un clic, vous avez quasiment ce que vous voulez. Je vais donc vous parler des Neural Filters qui, je trouve, sont assez hallucinants. Il se trouve ici dans Filtres et Neural Filters. On voit donc deux petites icônes, donc les filtres en vedette ici, et en dessous, on a les filtres bêta, donc qui sont encore en travaux, mais qui fonctionnent pour la plupart assez bien. Donc on voit que certains sont disponibles déjà, et d'autres comme celui-là, le transfert de maquillage, qui est en téléchargement. Voilà, on a ensuite le filtre colorisé, qu'on verra plus tard, ou restauration de photos, qui n'est pas encore disponible en fait, dont on peut montrer son intérêt, comme ceci. Donc là on va pas le faire, hein, mais voilà. Voilà, donc on pourra bientôt supprimer toutes les imperfections de ces images, hein, par exemple, réduire le bruit, nettoyer des visages, hein, enlever des lunettes par exemple, des choses comme ça. Donc on va déjà aller voir ceux qui sont terminés. On va commencer donc par le lissage de peau qu'on va activer. Hop, on l'active. On pousse le curseur un peu vers la droite. Voilà, bon, c'est un filtre qui est assez subtil, mais dont on devine quand même un peu les effets directement. Voilà. Ensuite, on va aller voir les transferts de style. Donc on active le filtre. Hop là, il travaille et hop, il nous rend. Donc c'est un transfert de filtre un peu classique. Donc on prend celui-là par hasard. Hein. Hop, donc en descendant, on voit qu'il y en a quand même une bonne quantité. Puis on va, voilà, en bas, on voit qu'on peut faire des ajustements, hein, forcer le style, augmenter la taille du pinceau par exemple. On peut aussi flouter l'arrière-plan. Voilà, bon. Ou bouger la luminosité. Voilà. Donc ici sur ce curseur, on voit qu'on peut activer, désactiver les modifications qui ont été faites hein, sur les filtres. On voit aussi sur celui à droite, on peut donc enregistrer le filtre soit en fil dynamique, soit en nouveau calque, soit en calque dupliqué masqué, soit calque dupliqué. Ce qui permet donc derrière de ne pas détruire l'image non plus. On va l'enlever parce que ça peut nous porter préjudice hein, pour la suite de ce que je vais vous montrer. Voilà, maintenant on va aller tester un des filtres bêta, le portrait intelligent par exemple. Hein. Donc on va commencer par l'activer. Et là voilà notre bonhomme qui grimace, on va lui donner une petite touche de bonheur, donc on va activer le filtre. Et on va bouger le curseur légèrement vers la droite. Donc pas énormément, hein. C'est toujours dans les petites zones, lorsqu'on est le plus subtil, qu'on a les meilleurs effets. Donc voilà, il traite les données. Ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup. Et voilà, notre bonhomme il se retrouve avec un sourire hein, plutôt convaincant. Ça lui donne un air un peu plus malicieux. Donc voilà, on voit ensuite qu'il y a beaucoup d'autres curseurs sur la droite. Donc on peut vraiment jouer avec les expressions de notre personnage. Par exemple, on va le rendre plus âgé, donc voilà. Hop, là on bouge le curseur un peu vers la droite, encore une fois. Donc là, il travaille. Et hop, notre personnage, il a pris quelques années. Hein. C'est assez léger, mais on le voit à sa barbe qui a légèrement grisé. Donc on peut aussi changer la direction du regard, épaissir les cheveux, hein, changer la direction de la tête, ce qu'on va commencer par faire. On va lui centrer la tête un peu, donc on va bouger le curseur vers la gauche. On peut aussi modifier la direction de la lumière. Hein. Donc on clique sur la petite case. Et puis là on va jouer avec le curseur un peu pour voir d'où ça vient. Donc
là, la lumière vient de la droite, donc voilà. Et hop, on voit bien qu'il y a plus de lumière sur la droite de son visage, et puis l'arrière de sa tête est plus à l'ombre. Voilà, on peut activer, désactiver pour voir un peu ce que ça donne. Toujours pareil, c'est des paramètres qu'il faut utiliser de façon assez subtile pour pas que ce soit trop grossier. On peut améliorer le contour pour flouter un peu. Et aussi ce dernier paramètre qui est le paramètre expérimental et qui permet donc de conserver ou non des détails vraiment minutieux qui ont été faits lors des modifications. Donc là on voit que il conserve certaines expressions donc de son ancien visage. Ouais, donc on voit vraiment en activant et en désactivant l'effet qu'en quelques clics on a vraiment réussi à changer radicalement l'expression de notre personnage. Voilà, donc il y a plusieurs filtres que je vous invite à aller essayer, comme par exemple le filtre colorisé qu'on verra dans un prochain tuto. Le super zoom aussi qui est en dessous, qui permet d'aller vraiment vraiment loin dans le zoom d'une image sans perte de qualité. Ou encore la suppression des artefacts JPEG qui va nous nettoyer l'image de toutes les imperfections qui ont été laissées par les nombreuses conversions en JPEG qu'on a pu effectuer sur une image. Voilà, donc on va garder ça comme ça. Donc voilà, quand j'en ai fini avec le Neural Filters, je vais en bas, j'appuie sur OK. Et hop, et on voit bien qu'il me l'a pris en tant que filtre dynamique que je peux activer et désactiver. Donc c'est absolument pas destructeur pour l'image. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto dédié aux nouveautés Photoshop 2021. Et donc au Neural Filters, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Merci.